Bonjour, je m'appelle Louisa Hassen et je suis la cofondatrice de Malou. Louisa, bonjour. C'est vrai que c'est très sympa de t'avoir parmi nous. Tu es une vieille habituée des salons. On te voit souvent dans les conférences. C'est donc que tu as quelque chose de très intéressant à nous dire. On s'y attend. Mais le Sandwich Exchange Show, tu connais, c'est pas ta première version. Depuis combien de temps tu fréquentes le salon? Ça fait 3-4 ans que je fréquente le salon parce qu'on avait été élu solution innovante snacking. C'est ça. Il y a quelques années, en 2021, au lancement de notre application. Et depuis, on est resté fidèle, donc on revient chaque année. C'est bien. Et donc, en 3-4 ans, cette édition-là, qu'est-ce que tu en penses? C'est comment? Je trouve que c'est très sympa et qu'on trouve des partenaires de différents types quand on est restaurateur. Donc, le mix entre les partenaires digitaux, les prestataires d'emballage, de machines. Enfin, j'ai rencontré des clients sur le salon d'ailleurs qui étaient très contents de venir et de pouvoir faire une pierre 15 coups sur ce salon. Donc, des belles combinaisons qui s'organisent sur ça. Exactement. C'est bien ça. Donc, Malou, raconte-nous un petit peu plus l'histoire. Pourquoi ça s'appelle Malou aussi? Pourquoi pas? Et aussi, ce que tu proposes aujourd'hui sur ce marché à destination du snacking. Ouais, avec plaisir. Donc, Malou, on est une société qui s'est créée il y a 6 ans pour aider les restaurateurs à augmenter leur visibilité en ligne pour aller chercher plus de clients. Parce que les clients, aujourd'hui, c'est en ligne qu'ils vont se chercher. Et donc, historiquement, on a commencé comme une agence. Donc, on proposait des services aux restaurateurs pour les accompagner. Et ensuite, on s'est mis à automatiser beaucoup de choses jusqu'à complètement changer le business model et créer une solution tout en un dans laquelle on a transféré toute l'expertise de l'agence qui est connectée à toutes les plateformes sur lesquelles un resto peut acquérir des clients et qui permettent à des restaurateurs en quelques clics de pouvoir améliorer leur référencement, leur e-réputation, leurs réseaux sociaux, les communications avec leurs clients, bref, tout pour pouvoir augmenter leur visibilité, gagner plus de clients et même, quand on est en groupe surtout, piloter la satisfaction client. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, on peut se rendre compte en un clin d'œil que si on a un réseau de 20 établissements, que le restaurant numéro 12, il a un problème sur le burger au poulet tous les mardis et les mercredis soirs. Et donc, on va pouvoir remonter ça aux opérations pour pouvoir corriger et veiller à garder un bon niveau de qualité auprès de tous nos clients. Alors, on va aborder cette partie technique, mais déjà, le sujet le plus intéressant, c'est je suis acteur de la restauration rapide aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont autant d'importance qu'un restaurant assis, qu'une restauration traditionnelle. En fait, quand on a un resto aujourd'hui, on a 2 grosses manières d'acquérir des clients sur Internet. Soit on va toucher les gens qui recherchent par besoin, soit on est un lieu de destination. Toucher les gens qui recherchent par besoin, ça veut dire que si on avait prévu de déjeuner aujourd'hui ensemble, j'aurais probablement recherché restaurant proche porte de Versailles. Par exemple. Et donc ensuite, j'aurais vu sur la Maps Google qui ressort en premier, qui a une très bonne note, parce que j'aurais pas voulu t'emmener n'importe où, et on aurait choisi un des restaurants comme ça. Deuxième option, je sais que je connais le restaurant Beta, donc c'est une destination pour moi, donc je vais quand même chercher le restaurant Beta sur mon téléphone pour vérifier qu'il a toujours des bonnes notes et que je peux réserver. Et en fait, je vais réserver si et seulement s'il a des bonnes notes. Si je me rends compte que dans mon souvenir il était bon mais qu'il est à 3,5 sur Google maintenant, je vais changer d'avis. Et donc ça veut dire que quand on a un restaurant aujourd'hui, c'est important, quand on est un indépendant, c'est très important d'avoir un bon référencement local pour pouvoir remonter en haut des résultats de recherche et d'avoir aussi une bonne e-réputation pour convertir les gens en clients potentiels. Et quand on est un lieu de destination, on peut se dire que le référencement, c'est un poil moins important, mais en réalité, des lieux de destination qui peuvent vraiment se dire, moi, le référencement, ça m'intéresse pas, c'est peut-être des McDo et des Burger King, globalement, parce qu'effectivement, ces gens-là, quand on y va, on cherche pas un burger chez eux. Exactement. Et donc, en fait, même pour les groupes, la partie référencement, elle reste importante, et c'est juste 2 choses à articuler différemment, et elles ont en point commun que pour convertir, on est obligé d'avoir une bonne e-réputation. Sinon, qu'on soit connu ou pas connu, en fait, on récupère personne dans son resto. C'est très intéressant. Ça rappelle effectivement l'importance du digital qui est créateur de trafic. Et créateur de trafic, bien au-delà du fait de mettre une belle pancarte à la sortie de son établissement. Exactement. Maintenant, faut passer à côté, faut dépasser cette étape-là. Maintenant, effectivement, quand j'ai une mauvaise e-réputation, est-ce que c'est possible d'en changer? Quels sont les moyens qui sont mis à disposition? C'est possible. La première chose, c'est de comprendre d'où ça vient. Donc, est-ce que j'ai des problèmes opérationnels à corriger avant de faire n'importe quelle action marketing? Donc, pour ça, en général, on regarde les avis négatifs, on voit ce qui revient régulièrement et on peut se rendre compte qu'on a un problème de service tel et tel jour et auquel cas il faut peut-être rebriefer ou sortir les personnes qui font le service tel et tel jour pour corriger. Une fois qu'on a identifié le problème opérationnel, il faut déployer des stratégies pour recevoir plein de nouveaux avis positifs de nos clients existants. Pour ça, il y a des méthodes pour solliciter les avis clients et c'est d'autant plus efficace qu'un avis client qui a 2 jours, par exemple, il va être plus lourd dans ma moyenne qu'un avis qui a 2 ans. Absolument. Parce que Google va mettre une pondération sur chacun des avis et du coup donner plus de crédit aux avis
auquel il va apporter plus de crédit. C'est celui que je vais voir le premier finalement, non? Voilà. D'accord. Et on se fiche quand même plus sur un avis récent que sur un avis plus ancien. Ouais, et même dans la note moyenne, tu sais, la note moyenne qui s'affiche, en fait, c'est pas une vraie moyenne, c'est une moyenne pondérée. On connaît pas la pondération exacte, mais si tu prends une fiche de restaurant, tu sommes les avis, tu divises par le nombre d'avis, tu vas pas trouver le chiffre que tu vois affiché. Alors, hyper intéressant. Ouais. C'est-à-dire, si je me suis tapé quelque chose de difficile, une expérience difficile. Si tu avais un chef horrible il y a 3 ans. Eh ben, ça va pas forcément tuer jusqu'à la fin des temps. Exactement. Parce que ton nouveau chef, il va être pouvoir capable de t'aider à générer des 5 étoiles. Et du coup, les 5 étoiles, ils vont plus rapidement consumer les anciens avis négatifs. C'est super. C'est très intéressant. Et c'est très clair aussi pour les restaurateurs. Parce qu'il y a une partie technique parfois qu'on maîtrise pas, mais ça permet de comprendre 2 questions fondamentales. Bon, c'est très clair, mais c'est aussi du temps pour le restaurateur. C'est aussi un peu ce que vous proposez. Tu recommandes aux restaurateurs de se reposer sur d'autres acteurs pour les aider là-dessus? En gros, ça demande une expertise et ça demande du temps. A priori, c'est 2 choses que les restos n'ont pas parce que c'est pas leur métier. Donc nous, c'est pour ça qu'on a lancé Malou. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une solution qui centralise toutes les plateformes, parce que là, on a beaucoup parlé de Google, mais il y a aussi la livraison, il y a TripAdvisor, il y a les réseaux, il y a beaucoup de plateformes. Et du coup, on va centraliser toutes les plateformes et grâce à des automatisations, de l'intelligence artificielle et de l'expertise, parce qu'on fait que de la restauration, on va aider le restaurateur à pouvoir tout piloter très bien comme un expert en quelques clics, parce qu'en fait, il va faire travailler la machine pour lui. Formidable. Voilà. Ça, c'était ma première question, comprendre un petit peu cette notion de simplicité. Mais derrière ça aussi, on a la notion de travail au quotidien, de travail sur son produit, de transparence, de communication. Et je disais ce matin que les gens n'avaient pas forcément le réflexe de communiquer. Leurs prix ont augmenté, mais il faudrait plus communiquer. Cette transparence, c'est compliqué pour le restaurateur d'arriver à dire à son consommateur, voilà pourquoi c'est plus cher, voilà pourquoi j'ai changé. Elle est nécessaire, elle est indispensable. Ça, c'est important parce que ça évite les déceptions. D'une part, moi j'ai des clients qui avaient historiquement de beaucoup d'avis négatifs parce que les gens trouvaient ça trop cher. Mais ce que les gens n'avaient pas compris, c'est qu'en fait ils faisaient que du direct producteur, qui passent du temps à sourcer, que c'était que du bio, du local, etc. C'est dommage. Ça coûte plus cher. Et donc c'est important de bien communiquer, surtout que là on est dans une période inflationniste, tout a augmenté. Ce serait bizarre que les restaurants n'augmentent pas leurs prix non plus. Oui. Donc plus on le dit, plus on l'explique, mieux ça passe auprès du consommateur. Et mieux on le dit aussi également. Exactement, ouais. Donc, il y a une vraie perspective pour la transparence. C'est très intéressant. Bon, là, tu nous as déjà expliqué la situation actuelle. Tu vois comment évoluer les choses. Pourquoi Malou va devenir encore plus important pour les restaurateurs au fil du temps? Parce qu'on a plusieurs raisons, évidemment. Mais une des premières, c'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le niveau de compétition entre les restos, il a augmenté. Oui. Et donc, on est arrivé à un stade où il y a un coût à ne pas faire. Si tu fais rien, mais que tout le marché fait, bah, par défaut, tu vas perdre. Donc, on est arrivé quand j'ai lancé la boîte, on me disait c'est un nice to have. Oui. Le marketing digital. Maintenant, c'est un must have. Indispensable. Et c'est même, il y a un coût à ne plus faire. Donc ça, c'est la première chose. Comme la compétition est devenue plus difficile, bah, il faut se avancer. La deuxième chose, c'est que, le comportement des gens, il est devenu aussi de plus en plus digital. Et même dans les écoles d'hôtellerie à l'époque, on leur disait emplacement, emplacement, emplacement. C'était le mot qu'ils entendaient le plus. Aujourd'hui, même quand j'ai un emplacement numéro 1, bah, de plus en plus, on peut voir un nouveau comportement, des gens qui vont vérifier les avis ou les photos sur Instagram avant de pousser la porte du resto. Ça veut dire que même quand on paye un emplacement premium, on peut pas se faire l'économie d'une bonne e-réputation. Tout à fait. C'est très clair, ça nous donne une bonne visibilité. Donc, vous voyez qu'au-delà d'être très sympathique, Malou connaît bien son histoire, c'est un vrai sujet. Donc, c'est une histoire qu'il faut que tu continues à nous raconter l'année prochaine. Avec grand plaisir. On compte sur toi l'année prochaine, Avec tu plaisir. reviens. Merci beaucoup, Malou. Avec plaisir. Super, bravo, c'est top.